En perdant leur logement, ils ont aussi perdu leurs moyens, ils ont perdu leur travail aussi suite à la guerre, donc sur un plan financier. Après, on voit aussi également beaucoup de patients qui ont des problématiques de santé mentale, beaucoup d'angoisse, problèmes de sommeil, de dépression ou stress post-traumatique. Médecins sans frontières a mis en place un accompagnement psychologique devenu indispensable pour ces habitants traumatisés par les destructions et les bombardements. Le reporter Yann Gallic et Arthur. Du pathos, t'en veux du pathos? Hein? Bah oui, ils envoient Médecins sans frontières en Ukraine, ça. C'est l'anniversaire aujourd'hui, ils viennent de le dire. Hein, 24 février, 24 juin, voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est super. Hein, bon, bah, il y a des anniversaires qu'on n'aime pas fêter, hein, comme par exemple, moi j'aime pas trop fêter l'anniversaire de la mort de ma mère et puis de la mort de mon père, mais bon, c'est comme ça. Ça fait des anniversaires, ça fait des occasions de se réunir, hein, ça fait des occasions de, bah voilà, de malaxer notre douleur, le pathos, quoi, le pathos. Hein, on y va, on malaxons. Mobilisation, la CGT de Total Énergie appelle à la grève aujourd'hui pour de meilleurs salaires. Oui. Le syndicat souligne que Total Énergie a profité, comme les autres du secteur, de la flambée des cours du pétrole, avec au premier trimestre 2022 un bénéfice net de plus de 4 milliards et demi d'euros. Oh bah oui, mais bon, c'est un bénéfice qui aurait dû être de 6 milliards. Bon bah allez, les qui est de 5 milliards, bah voilà. Voilà, on peut pas faire d'efforts. C'est sans. Le personnel de la compagnie aérienne Ryanair entame ce matin une grève de 3 jours dans 5 pays d'Europe, dont la France. Et puis des annulations de vols à prévoir également. Oh bah il y a de la grève. Chez EasyJet. 7 départements restent ce matin en vigilance orange pour des risques d'orage. Le Tarn, l'Aveyron, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère. On a pris cher, nous. On a pris cher. Le ciel s'est calmé après plusieurs jours d'intempéries. On a pris cher. Donc aux réparations. Oui. Des milliers de toitures ont été détruites ou endommagées. Oui, alors nous, on a eu de la chance. On n'a pas eu trop de grêlons. Hein. Il y en a qui ont bien morflé. Mais nous, alors, on a dans le patelin là, c'était. D'ailleurs, je vais vous chanter une chanson que j'ai chantée pour le spectacle. Et toi, à force d'ouvrir sa gueule, à force de dire que le déluge il arrive, putain, il est arrivé. Oh, c'est pas beau. Et l'eau, elle a coulé dans les cheminées. Oui, ça a rincé les cheminées, c'est dans les salons. Ça a eu des coulées noires. C'était horrible. Je dois faire face à un afflux inhabituel de clients. Depuis mardi matin, la grêle de Ribérac, on récupère tous les bris de glace qu'il y a eu là-bas, et il y en a eu beaucoup. Et on arrive même à avoir maintenant Bordeaux. Parce que Bordeaux est saturé, donc des gens qui ont de la famille ici redescendent à Périgueux pour voir si on ne peut pas leur remplacer leur pare-brise. Pendant ce temps, dans la on a des pare-brise, on va vous remplacer le pare-brise. Une vingtaine par jour, des véhicules très abîmés. La carrosserie, le vitrage, les pare-brises, lunettes, vitres latérales, et puis les pavillons, les capots, mais bon, ça sera pour les carrossiers. Il y aura du boulot, quoi. Les grêlons, on dit c'est pas grave, mais là c'est très grave, quoi. Ce qui est arrivé, c'est très grave. Pour absorber la charge de travail, les salariés ont accepté de venir plus tôt le matin, mais également d'écourter leur pause déjeuner. Sans augmentation de salaire, hein, les temps sont durs, vous savez, il y a le Covid, il y a l'Ukraine, ça va être compliqué, mais vous pouvez venir bosser comme vous voulez, hein, c'est libre. Gaël, mon fils, zappe également Wimbledon, le tournoi sur gazon qui débute lundi outre-Manche. Le Français prévoit de retrouver le circuit mi-juillet à Hambourg. Et puis Castres ou Montpellier pour soulever ce soir le bouclier de Brennus. La finale du top 14 se déroule au Stade de France. Montpellier rêve d'un premier titre. Pour le Castres Olympique, ce serait le 6e. Merci Agnès Soubiran pour ce journal. La météo, Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre, le temps reste très instable. Oui, c'est entre les deux. Il va encore y avoir un petit peu de pluie, du vent, mais il y a des endroits où il fera beau. Après, faites attention, quand il y a des orages, faites attention. Ça veut dire quoi? Tu sais, là, en ce moment, on reçoit des messages de Groupama, parce que, ça dépend où t'es assuré, hein, connard. Et du coup, tu reçois des messages de ton assureur qui dit, attention, dans votre secteur, parce que c'est avec les datas maintenant, ils peuvent te dire, attention, sur la commune où vous habitez, là, faites attention. Oui, faites attention de quoi, hein? Oui, il pleut, oui, je vais fermer les fenêtres, je vais faire le maximum, mais bon, en général, ils envoient ça aux agriculteurs aussi, en leur disant, attention, il va pleuvoir, très fort, il y a de la grêle, ils annoncent des gros orages. Oui, puis alors? Oui, je sais déjà, hein. Je suis la météo tous les jours, tous les matins même. Mais qu'est-ce que je foute? Je vais aller dans le champ puis je vais mettre des bâches. Non, mais on dit ça pour vous, hein. Comme ça, on vous aura prévenu. Voilà. Non, parce que si on pouvait éviter, il y a des frais. C'est pour vous qu'on dit ça. Après, ça fait plus cher en assurance, hein. Moi, je m'en fous. Je suis assureur. J'adore.
M. Chut. Ça c'était France Inter, on est sur France Intox. C'est d'ailleurs, cette décision tombe pile 4 mois après le début de la guerre et l'agression de Vladimir Poutine. Les dernières réticences, on s'en souvient, avaient été levées notamment lors du voyage la semaine dernière du trio Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi. Ils ont fait la teuf les gros. Une décision dont se réjouit ce matin, il y a quelques minutes, sur France 2, depuis Bruxelles, le ministre délégué chargé de l'Europe, Clément Beaune. C'est un moment historique, symbolique. Ouais, le statut de candidat à l'Union européenne a été officiellement reconnu à l'Ukraine et à la Moldavie. C'était, je crois, une nécessité pour l'Europe dans un moment d'agression russe. Oui, tout à fait, dans un moment d'agression par la Russie, voilà, c'est ça. Oui. En fait, gros, il y avait peut-être pas besoin de déclencher une guerre pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe, hein. Non, mais je sais pas, mais c'était pas la peine d'aller aussi loin. Ils veulent rentrer parce qu'ils estiment que c'est une protection. Oui, c'est une protection. Et je crois que l'Europe aurait fait une erreur si elle avait laissé une forme de vide et créé maintenant une déception. Une déception, tout à fait. C'est une énorme déception de ne pas faire partie de cette grande coalition, hein, au service, à la botte des marionnettes des États-Unis, de l'OTAN et compagnie. Oui, ça aurait été vraiment une catastrophe. Symbolique en ce sens que maintenant le processus va être encore extrêmement long. Ça n'est qu'un. Dans processus, il y a procès. Les étapes à franchir pour l'Ukraine sont encore extrêmement compliquées. Et François Bononnet. Oui, le risque effectivement, c'est qu'il se passe avec l'Ukraine ce qui s'est passé avec les pays des Balkans occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui débute, donc ça crée beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Elle est accordée. Vous la voulez la petite 500? Hein? Ouais, vous la voulez la petite 500? C'est une chanson que j'ai composée. Oh, je suis tout ému. C'est une chanson que j'ai composée pour le spectacle qui s'appelle l'Escapade Sylvestre. C'est une petite balade en forêt de 4 heures, hein, qui se déroule de 20h à minuit. Donc, je sais, les gens qui ont organisé ça, hein, la Solduc Compagnie, c'est assez exclusif. Hein. Disons que si t'as un pied beau, c'est pas la peine. C'est vrai. Si t'es en fauteuil non plus. Hein, voilà. C'est en forêt, c'est super, voilà, c'est passé. Bon, en même temps, c'était hyper cher. Hein, c'était cher. Bah oui, il n'y a pas de subvention, très peu de subventions, donc du coup, ça fait vite. Finalement, c'était pas si cher que ça par rapport au temps qu'on y a passé. C'était chouette, il y avait de la poésie, du rêve. Oh, c'était génial, ça nous a sorti complètement de notre quotidien, tu vois, parce que complètement pris dans nos vies de dingue. Bah là, en fait, waouh, c'est carrément une grosse claque, quoi. Donc voilà, cette chanson s'appelle Sur le chemin de Compostelle, puisque j'incarne un personnage qui un marcheur qui s'appelle Cosma. J'incarne un pèlerin, hein, qui est parti se peler sur le chemin, voilà, pour trouver donc sa pierre philosophale. Et c'est rigolo, hein, il croise des gens. Enfin, c'est assez sympa. Voilà. Et l'histoire, en fait, c'est une quête partie à la pierre, d'une pierre sacrée, hein. Le groupe est là pour retrouver une pierre sacrée qui sert à un jardinier du secteur pour faire pousser des beaux légumes. Mais sauf que la pierre a disparu, il faut partir à la recherche de la pierre. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, c'est parti. Le chemin de Compostelle, je suis parti de bon matin, car quand sonne l'heure du réveil, faut mettre ses chaussures de pèlerin. Parti à la recherche d'un son, je me suis perdu dans une rêve. Tout est question de vibration, si tu veux que ta vie soit un rêve. Oui, un rêve, il faut qu'on s'élève. C'est comme ça depuis Adam et Ève. Quand les archontes ouvrent les vannes, il n'y a plus aucun doute qui plane. La mer se met bien montée et la terre est toute inondée. C'est écrit dans les prophéties, plus besoin d'attendre le Messie. Préparons donc nos maillots de bain, car le déluge c'est pour demain. Oui, demain, ne pleure pas gamin, toute façon on n'y peut rien. Ah non, qu'est-ce que tu veux foutre? Tu veux prendre un truc et puis écoper? T'es con toi. Sur le chemin du pèlerinage, on croise sa propre vérité. On comprend qu'on est de passage, simplement pour se transcender. C'est un immense paradoxe, mais quand arrive la fin du monde, la précession des équinoxes vivront sur la bonne longueur d'onde. Oui, je sais, il y a trop de choses immondes, mais l'important c'est la bonne onde.
L'important c'est la bonne onde. L'important c'est la bonne onde. Oui c'est ça, c'est la bonne onde. Ici-bas chacun sa mission. Vous c'est une pierre, moi c'est un son. Finalement chacun sa quête. C'est ça qui est beau sur cette planète. 26 000 ans, un nouveau cycle. C'est transcendant, c'est alchimique. Sur le chemin plus de malheur. Il est grand temps d'ouvrir nos cœurs. Il est l'heure de digérer nos peurs. Et changeons nos valeurs. Oui, changeons nos valeurs. Oui, changeons nos valeurs. On a le droit au bonheur. Hihi. Merci les copains. Voilà, hein, c'était un petit instant de douceur. Parce que bon, franchement, t'écoutes les informations, wouh, ça vous dit qu'on s'en mette une petite couche? Je dois aller chez le coupe-tif là. J'attends 9h30. Entre les travaux et compagnie qui sont pas finis, on déménage demain et dimanche. Les travaux sont pas finis. Ah bah c'est ça, c'est les joies d'être un blaireau. Oui, si, je vais faire ça. Si, c'est moi qui vais le faire. Oui, ça aussi, c'est moi qui vais le faire. Non, mais ça coûte trop cher, hein, les artisans, de toute façon, faut voir comment ils travaillent et tout ça. Là, au moins, c'est moi qui fais, je suis content, et puis ça économise de l'argent. Comment? Ah oui, je vais mettre 5 fois le temps qu'il faut pour le faire, oui. C'est pour ça qu'on est en retard, oui. Enfin, je dis on cherche toujours des responsabilités à côté, mais c'est pour ça que je suis en retard. Et que du coup, on va camper. On va camper. Ça, on a toujours bien aimé camper. Nous, le camping, chez nous, c'est une institution, hein. François Bonhomet. Alors, c'est vrai qu'hier soir et ce matin, tous les responsables européens disent que c'est un sommet historique. En fait, c'est un sommet important. En fait, je crois que l'histoire, elle s'est vraiment jouée plutôt la semaine dernière à Kiev, quand Emmanuel Macron... Quand Emmanuel Macron a échangé un petit trait de coke avec son copain, Volodymyr. Volodymyr pour faire la vaisselle. Elle est bonne celle-là. L'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Et puis une autre partie, d'ailleurs plutôt on va dire l'Europe. Oui, mais justement, je vois ton Serge. J'ai chanté ça tout le week-end. J'ai chanté ça 3 soirs de suite. Hein, le déluge c'est pour demain, faut mettre les maillots de bain et tout. Putain, mardi, qu'est-ce qu'on a pris sur la gueule? Il y a une dame que j'ai croisée dans le village où je suis là. Elle a dit, c'est à l'apocalypse. Oui, à l'apocalypse. Et puis mon copain qui est maraîcher, justement, celui dont on cherche la pierre sacrée à l'escapade Sylvestre, mon copain, il a dit, c'est simple, c'était un mur d'eau, on le voyait pas à 3 mètres. Ouais. Il a des oignons il avait planté des oignons, hein, puisqu'il vend des oignons, entre autres. Ces oignons, ils sont déjà tout hachés. Tout. Non, en plus, c'est pas drôle, c'est vrai, en plus. Sophie Dravinel. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'aurait comme conséquence cette intégration. Nous n'y sommes pas encore. Je pense qu'il y a beaucoup de temps. Quelles conséquences d'intégrer l'Ukraine, à un groupe comme ça, soumis comme une petite soubrette à l'OTAN? Quelles conséquences, Est-ce que vraiment c'est un bon signe face à un fou? Non, pas un fou d'amour, comme dirait Johnny, un fou tout court, il est fou. Il est fou, il était au KGB. Mais c'était un agent, il a fait des tortures quand même. Il est président de... C'est rassurant. Mais pourquoi c'est que des psychopathes? Ils sont tous choisis pour ça. Comment t'es, toi? Oh non, toi t'es trop intelligent, toi. Comment t'es, toi? Oh non, toi t'es trop gentil, t'es trop altruiste. Non, allez, dégage. Toi, t'as fait quoi? Oh, lui c'est un bon, il est allé au KGB. T'as fait des tortures? Oui, il a fait des tortures. Votez pour lui. Enfin, votez. Mais pour ceux qui ont plus de moignons, qui ont leurs mains, ceux qui ont des moignons ou qui sont en tôle, c'est pas la peine. Ceux qui sont morts, ils sont morts, PAE, Voilà. Non, mais allez-y, voter. On va dire qu'on va choisir celui-là pour vous. Voilà. Cet élargissement. Oui, un élargissement, oui. Un énorme élargissement. Des valeurs européennes, de ce que nous voulons faire du projet européen. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de revenir sur ce que Emmanuel Macron, d'ailleurs lui-même, avait défendu, qui est cette communauté politique européenne. Une communauté. Plusieurs degrés d'intégration. Putain, ouais, premier degré. Tu prends un trait de coke déjà, si ça se passe bien, on voit comment que tu gères. Ensuite, si vraiment t'es chaud patate, là on passe aux poppers. Donc une fois que poppers c'est bon,
T'es chaud? T'es chaud? Non? Bon, alors derrière, après, on te file un petit champignon mexicain, et puis là, on voit si tu tiens la route. Après, éventuellement, on te fait le petit, l'ayahuasca. Mais c'est vraiment c'est vraiment si tu tiens la route. Et là, on peut t'intégrer. Bon, après, tu as des rites d'initiation, hein. On te fera passer différents grades. Oui, bah, la franc-maçonnerie ou tout ce qui ressemble un peu à ça. Oui, on va te montrer ce que c'est que l'ésotérisme. Si tu veux, tu vas passer des ténèbres à la lumière. Voilà, c'est ça. Dans un collectif de gens influents. Voilà. Donc, t'auras les ignorants dont tu faisais partie avant. Tu vois, le troupeau, quoi. Et puis, bah, toi, tu feras partie des bergers, hein. Bon, rassure-toi, hein, tu fais partie d'un autre troupeau, hein, mais disons que t'es monté dans la pyramide. Voilà. C'est ça, l'intégration. Oui. Législative, Renaud, est-ce qu'il... Pendant ce temps-là, on désintègre des vrais humains, oui, des autres, des humains, du bétail, des veaux, des moutons. Macron est arrivé, entre guillemets, un peu triomphant la semaine dernière à Kiev, flanqué d'Olaf Scholz et de Mario Draghi, pour conclure. Il est arrivé flanqué d'Olaf Scholz et de Mario Draghi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme une bague, une belle monture en or avec 2 petits diamants, enfin 3 diamants au-dessus. Ouais, Manu, Olaf Scholz et l'autre tronche de cake là. Ils y sont allés à 3 comme ça. 3, c'est l'équilibre. Ah bah 3, c'est l'équilibre. En alchimie, c'est voilà, t'as 3 éléments, 3 passages. Attention, c'est symbolique, hein. Et t'y vas pas comme ça, les mecs, ils font gaffe. Hein. À des situations politiques qui deviennent voisines à celles de la France parmi nos principaux partenaires européens. Comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, des démocraties occidentales. Une force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Sauf si on a la majorité à l'Assemblée nationale comme avant, comme au mandat précédent. Là, c'était vraiment facile. Mais là, maintenant, c'est plus difficile. Mais ça reste facile quand même, puisque ceux qui sont soi-disant dans l'opposition de droite font partie en fait du même truc, ils votent les mêmes trucs dans le même sens que... Donc ça se maintient. Emmanuel Macron a s'inspiré d'un certain nombre d'exemples, par exemple allemand ou italien, ces grandes coalitions. Mais est-ce que Emmanuel des Macron, coalitions, on le sait depuis déjà un moment, a incarné une forme de leadership européen. Leadership européen, agility European President. Ah ouais, c'est l'EAP. Wouh, c'est une arme de destruction massive, ça, l'EAP. Emergency, Efficiency, Agility, President. MC à la fin, mon cul. Mon cul. Ils ne comprennent absolument pas que nous soyons effarés par ce qui nous arrive ici à l'Assemblée nationale, parce que eux, ils font ça tous les jours depuis des années. Et puis la deuxième raison, c'est que je crois que les Européens ont bien compris que... Les Européens. Mais qui est-ce qui se sent européen aujourd'hui? Qui? Toi, tu te dis, toi, tous les matins, ça fait du bien d'être européen. Ouais. La France n'est pas encore il n'y a pas encore une crise politique véritablement en France. Non, il n'y a pas de crise politique en France, non, bien sûr que non. Délit de démocratie, des gens qui allaient dans la rue. Oh, c'est du passé, ça. Les gilets jaunes. Oui, c'est passé. Tant mieux, hein. Moi, je suis commerçant. Ils m'ont bien cassé les couilles, hein. Franchement, ils se battaient pourquoi? Ils nous ont fait chier dans les ronds-points. Putain, moi, je pouvais pas aller au boulot. Hein, pendant qu'il y en a qui travaillent, la France d'en bas, ben, voilà. Putain, ce flûte. Saloperie, sale graine de merde, hein. Oui. Comment? Oui, bah j'ai voté, j'ai bien voté. Putain. Allez, je vous fais les gros bisous. Hein, ça, point trop d'infos ce matin. Vous avez eu votre petite chanson, hein, gratos en plus. Putain. Avec tout ce que je produis quand même comme poème, comme chanson. Bon, c'est vrai que c'est un petit mélange de Francis Lalanne avec... Ouais, j'irai pas du Hugo Frey, non, pas du tout, mais bon, j'aime bien, voilà. Donc envoyez vos dons. Donnez tout ce que vous avez. Donnez, j'accepte tout, hein, des croissants, des pains au chocolat, oui. Voilà, allez-y, hein, envoyez, putain, j'ai besoin de réconfort, hein, parce que là, les travaux, c'est compliqué, hein. Ouh, c'est compliqué. Ah, et c'est pas facile la réno, hein. Y a rien qui est droit. Comme le bonhomme. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer, c'est important. Hein, et puis, non, s'il vous plaît, non. Non, s'il vous plaît, non. Je le sais, mais non. N'écoutez pas les informations. Hein. C'est pour les initiés, c'est pour les gens solides comme moi. C'est pour des gens qui arrivent à transmuter ça. Parce que c'est pour les bousiers. Si vous êtes bousier, vous pouvez le faire. Sinon, non. Vous allez vous faire du mal.
Mais après, vous allez faire monter votre palpitant, vous allez pas être bien. Je sais comment ça fonctionne. Je le sais très bien. Allez, bisous.